Nous voici de retour pour aborder l'étape 3 qui va du coup présenter, les freins majeurs qu'on peut avoir quand il s'agit du désencombrement et qui souvent empêchent les gens, d'avancer, d'aller plus loin ou, même parfois de commencer ou de poursuivre le travail, une fois qu'il est entamé et ces freins-là, je les ai généralisés dans ce que j'ai appelé le rapport aux objets, le rapport à l'argent et le rapport à la vie. On va détailler ces trois rapports-là et l'idée, ce sera en fin d'étape de t'interroger toi sur ton rapport aux objets qui peut vraiment t'aider sur ton chemin de désencombrement et à te poser les bonnes questions par rapport à pourquoi cette accumulation de choses, qu'est-ce que ça dit de toi et du coup comment faire pour aller au-delà de ces freins-là qui te bloquent dans ton désencombrement. Donc le premier, le rapport aux objets. Je les ai synthétisés parce que évidemment chaque personne est différente. Tu peux avoir un mix entre les différents freins, mais en tout cas là c'est vraiment quelque chose de global qui se retrouve chez beaucoup de personnes. Donc ça peut être que les objets, tu lis en fait un objet à une personne ou à un événement, souvent de ton passé, et donc l'objet n'est pas juste un amas de matière entre guillemets. Un livre n'est pas juste du papier avec de l'encre. Un livre, c'est la personne qui te l'a offert, tel souvenir de, je sais pas, tes études, ton enfance, etc. Et donc, c'est comme si c'était un sacrilège de te débarrasser, entre guillemets, ou de le redonner cet objet-là, parce que tu as l'impression que c'est comme si tu jetais ou si tu donnais la personne ou le souvenir avec. Et donc, ça peut être vraiment un frein assez puissant qui t'empêche d'avancer dans le désencombrement. Ensuite, c'est là de nouveau le fait que l'objet n'est pas juste un objet en tant que tel, mais tu le personnifies, tu le lies à ton identité, genre ta veste, c'est ta veste, c'est la veste de Elena par exemple, et sans ça, tu as l'impression qu'on te dépossède de quelque chose, qu'on te retire quelque chose qui est à toi. Il y a des gens, leur voiture par exemple, ils la bichonnent, ils la personnalisent, etc. Ou d'autres objets, et du coup s'en dépouiller, c'est finalement comme si on leur enlevait une part d'eux. Ça peut être vraiment très difficile, très douloureux. Ensuite, on a les objets cocons, les objets de protection. Donc, on va s'entourer d'objets car on se sent peut-être seul, qu'on soit réellement seul ou pas d'ailleurs. Et du coup, on va accumuler comme ça toutes sortes de choses autour de soi. Et le paradoxe, c'est que en fait, avoir tellement d'objets chez soi qu'on ne sait même plus rentrer ou qu'on ne sait pas, par exemple, si on est un grand-parent et qu'on a les petits-enfants qui viennent, et en fait, il y a tellement de jouets pour eux qui savent même pas jouer avec, et ben finalement ça nous éloigne, ils ont pas envie de venir, c'est pas agréable, ils risquent de casser des trucs. Et donc voilà, ce paradoxe de se sentir seul, ben finalement avoir trop d'objets peut réellement amener à cette solitude là. Et enfin, le besoin de posséder, on se sent en sécurité quand on a ces objets-là qui nous entourent, ces vêtements, etc. On a l'impression que du coup, ça nous amène, c'est ça, une forme de sécurité, alors que de nos jours, il y a quand même énormément de choses qui sont accessibles. On peut emprunter, louer, on peut échanger, et le plus important, c'est sans doute plutôt d'avoir des objets à notre disposition sans devoir avoir chez soi absolument tous ces objets qu'on nous propose pour consommer et dont soi-disant on a tant besoin. Et bien finalement, peut-être qu'il y a dans un réseau de voisins, dans des groupes Facebook d'entraide et d'échange par exemple, on peut trouver ces objets-là, et donc la possession ne va pas nous sécuriser, c'est une fausse idée que les objets nous sécurisent. Et que finalement on peut trouver cette sécurité dans le fait de savoir que si on a besoin de quelque chose, on peut le trouver par un autre moyen que l'achat. Alors, nous passons ensuite au rapport à l'argent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à donner oui, souvent plutôt donner ou jeter même certains objets parce qu'ils ont l'impression que ça vaut de l'argent, ça leur a coûté de l'argent éventuellement, et donc ils veulent à tout prix le revendre, mais en fait ils n'ont pas le temps, ou en fait on leur propose pas le prix qu'eux ils voudraient, et ils passent énormément de temps à essayer de récupérer de l'argent qu'ils ont dépensé, alors qu'en fait, un objet, dès qu'on le déballe, il perd en moyenne 50% de sa valeur, sauf certains objets très particuliers de collection, etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, c'est vraiment à la marge. Mais globalement, en tout cas, les vêtements, les objets du quotidien, etc., ça se dévalorise excessivement vite. C'est pas un investissement, c'est vraiment une perte.
et vouloir les vendre, en fait, on va souvent aussi perdre du temps, de l'énergie à discuter avec les gens, avec les arnaques en ligne, etc. Et donc, finalement, ça peut nous empêcher de se débarrasser d'un objet alors que ça nous coûte plus en espace, en énergie, en temps de le garder. Donc cette réflexion-là, ça peut vraiment aider aussi à se détacher de l'argent qu'on a dépensé. On l'a dépensé, ça sert à rien de culpabiliser dessus, c'est fait. Par contre, ça peut nous aider à réfléchir pour la suite. Est-ce qu'on remettrait autant d'argent sur des objets qui passent? Voilà, ça chacun de voir et de faire ses choix. Et donc ça peut aider à la réflexion. Ensuite, il y a la peur de l'insécurité financière. De nouveau, tous ces objets-là nous font nous sentir en sécurité, alors qu'en fait, ils peuvent nous mettre en insécurité, car on doit payer des impôts dessus. Si on a une plus grande maison, si on a plus de voitures, enfin, tous ces objets qu'on a en plus, finalement, on paye aussi des charges dessus, aussi en entretien, en réparation des voitures. Si on a 2 voitures, ça fait 2 voitures en plus à réparer, à assurer, etc. Des systèmes de sécurité high-tech parce qu'on a tellement de choses de valeur peut-être qu'on se dit qu'on va voler chez nous, donc on investit dans toutes sortes de systèmes et en fait ça s'accumule en fait, toutes ces dépenses s'empilent les unes sur les autres et donc on se sent en insécurité financière, mais en fait c'est ces objets qui nous amènent cette insécurité là, donc de nouveau un paradoxe par rapport à ça. Et enfin, on peut aussi avoir cette impression que les objets qu'on a, les vêtements qu'on porte, l'image qu'on dégage, ce serait si on avait moins de choses éventuellement ou des choses qui sont pas de marque, qu'on va renvoyer une image de pauvreté, de pas être propre sur soi, etc. En termes de réussite sociale, de ce qu'on projette sur les autres. Alors qu'on peut aussi se détacher de ça et se dire si moi je me sens bien, j'ai pas besoin de la validation d'autrui, j'ai pas besoin de porter une marque connue ou de porter des choses chères pour valoir plus. Ce qui compte, c'est mon âme, mon intériorité, ce que je fais pour les autres et finalement se détacher aussi de ce côté un peu m'as-tu vu ou en tout cas de projeter une image de réussite sociale éventuellement à travers ses possessions. Vouloir impressionner le voisin, typiquement. Je connais des gens qui ont cette volonté-là, qui ont l'impression qu'ils doivent faire plus que celui qui est à côté et finalement peut-être que la personne elle s'en fiche en fait et que nous-mêmes je pense que c'est mieux de ne pas prêter trop d'attention à ce que pensent les autres et de se consacrer à soi et de pas perdre de temps et d'énergie à vouloir impressionner qui que ce soit. Et c'est ce que moi j'appelle la simplicité choisie. C'est un choix de vivre dans la sobriété, de ne pas s'encombrer de toutes sortes de choses. Et c'est pas une pauvreté qu'on subit. Et là, c'est effectivement beaucoup plus compliqué si on n'a pas le choix d'avoir peu de choses parce qu'on n'a pas les moyens. Là, on peut avoir les moyens et décider de pas les mettre dans des objets. Et enfin, le rapport à la vie, si on peut dire ça de manière générale. Donc c'est quelque chose que je retrouve assez souvent aussi chez les personnes que j'accompagne ou qui échangent avec moi, la peur de regretter. Si on donne, si on se débarrasse d'un objet, est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que finalement je vais pas me dire dans 6 mois, ah j'aurais dû le garder? Et en fait, c'est plus un état d'esprit à travailler, de se dire, je prends le risque et je commence peut-être par quelque chose de petit, quelque chose qui finalement me manquera pas trop, qui est pas unique, que je peux éventuellement racheter ou réemprunter si vraiment je me rends compte que ça me manque. Mais la plupart du temps, on se rend même pas compte que cet objet-là n'est plus là parce qu'on en a tellement que ça fait pas de différence au quotidien et donc prendre le risque y aller petit à petit et finalement se rendre compte que rien n'arrive, rien de grave n'arrive et très peu de choses, en tout cas en termes d'objets, sont irremplaçables. Et donc ça peut vraiment aider aussi de se détacher de cette peur du regret. Un peu aussi lié aux peurs, mais un peu différent, c'est la peur du changement. De se dire, ok, si j'entame un processus de désencombrement, si je vais vers autre chose, on ne sait pas ce qui va arriver. On peut parfois être dans une position, même souvent inconfortable, ne pas être bien, mais rester là où on est parce qu'on connaît, parce que c'est une douleur, entre guillemets, qu'on maîtrise, on sait ce qui va nous arriver, alors que si on part vers autre chose, on ne sait pas trop ce qui peut nous tomber dessus. Et en vrai, là, on ne maîtrise pas le changement. Le changement, c'est tous les jours, à n'importe quel instant, tout peut se passer. Et donc, une fois qu'on lâche prise là-dessus, c'est dire on peut pas tout contrôler. Si jamais finalement, comme on disait tout à l'heure, j'ai de nouveau besoin de ça, je trouverai des solutions. Donc avoir aussi la foi, pas en termes religieux, mais la foi en soi-même, que on saura s'entourer, on saura trouver des solutions.
Et donc, ça permet d'avancer de façon confiante et de ne pas avoir cette peur du changement qui peut vraiment nous empêcher d'aller de l'avant. Et également, nos goûts évoluent. Donc, on n'est pas la même personne à 15 ans qu'à 25, qu'à 40, qu'à 60. Et de se dire, ça sert à rien de garder des choses qui correspondent à qui j'étais il y a 20 ans et plus maintenant. Donc nos goûts évoluent. Et enfin, la dernière peur, qui est sans doute peut-être la plus inconsciente et pourtant très profonde, c'est la peur de la mort. On a l'impression que d'avoir tous ces objets-là, c'est comme se maintenir en vie éternellement, ça nous rassure, on a l'impression qu'on va vivre éternellement. Et finalement, si on travaille là-dessus, si on est satisfait de sa vie, est-ce qu'on a autant peur de la mort si on réalise finalement ce qu'on a envie d'accomplir de son vivant? Et on ne sait pas ce qui peut nous arriver, et je trouve c'est important de se préparer à tout instant à partir et à pouvoir laisser une place nette derrière soi et ne pas laisser des objets qui vont encombrer, qui vont être douloureux pour sa famille, pour ceux qui vont devoir faire notre succession. Pour l'avoir vécu, c'est excessivement difficile. On n'a pas forcément envie de se retrouver avec ce type d'héritage-là, et en fait, c'est beaucoup plus respectueux, je trouve, et plus voilà, plus en tout cas rassurant pour peut-être les enfants, les proches, de se dire que ce vide-là a été fait avant, et que ce avec quoi ils vont se retrouver, c'est vraiment des choses qui pourront éventuellement leur plaire, qui vont pas les surcharger, et peut-être même de faire déjà le tri avant de son vivant, et pas forcément de manière triste ou en pensant à la mort. La mort, elle arrivera un jour, on peut rien y faire, mais au moins le fait de se préparer sans y penser comme une obsession, ça permet aussi de se détacher de ça, et d'accepter l'inévitable, et que c'est pas forcément la fin de tout, c'est juste un cycle qui tourne. Et si j'aime bien aussi cette citation de Marie Kondo, la maison de vos parents n'est pas un refuge pour vos souvenirs. Il y a beaucoup de personnes qui reportent le désordre chez eux, qui le mettent chez leurs parents, et parfois l'inverse, des parents qui stockent chez leurs enfants, et en fait c'est pas une solution. Chacun doit vraiment prendre en charge ses propres affaires, et tout ce qui est stocké quelque part, à un moment donné quelqu'un va devoir s'en occuper, et si c'est pas vous, c'est peut-être aussi une forme c'est moins égoïste de s'en occuper soi plutôt que de laisser cette charge à quelqu'un d'autre. Et donc je trouve que c'est une réflexion qui peut vraiment aider aussi, de penser aux autres, à ce qu'on va leur laisser. Et du coup, après tout ça, donc c'est une partie qui peut être un peu lourde, un peu challengeante, c'est pas forcément des questions faciles à se poser. Donc fais-le un moment où tu te sens bien, t'es apaisé, t'es pas dans une phase difficile, et prends ce temps d'introspection pour t'interroger sur ton rapport aux objets. Donc les différentes cas de figure qu'on a évoqués. Tu pourras revenir dans les slides pour revoir un petit peu les exemples si ça te parle, ton rapport à l'argent et ton rapport à la vie. Et ça pourra vraiment aussi t'aider à poursuivre ton introspection avant de nouveau de rentrer dans la méthode à proprement parler qu'on va évoquer après. À la prochaine vidéo.